Bonjour. Aujourd'hui, on va poser une question qui m'a été suggérée par une abonnée que j'adore et à qui je fais un gros bisou en passant, qui m'a proposé de faire une vidéo sur la question de admirer en secret. C'est-à-dire que, à moins de vivre dans une grotte, vous êtes en interaction avec des gens toute la journée, de par votre travail, de par vos activités, etc. Donc en fait, il y a quelqu'un dans votre entourage euh, qui, euh, qui, euh, qui vous observe en secret, une femme, un homme, vous transposez. Et on va aller s'intéresser un petit peu à cette personne-là parce que on aimerait bien savoir qui c'est en fait. Donc, on va donc partir sur qui vous observe secrètement. Et vous avez peut-être plusieurs admirateurs, plusieurs admiratrices secrètes, mais cette personne a une importance dans, dans votre futur, dans votre vie, et cette personne vous observe sans forcément vous le dire. Et on va essayer de découvrir un petit peu qui c'est, pourquoi, à quoi ressemble cette personne et pourquoi pas vers quoi vous allez tous les deux en fait. Donc on va parler de cet admirateur ou de cette admiratrice secrète, en tout cas cet observateur ou cette observatrice secrète. Et pourquoi cette personne fait ça? Alors vous allez choisir entre deux clés. Voilà, donc c'est un symbole, la clé. La clé, ça ouvre les secrets, les coffres forts. Donc en fait, on va essayer d'aller un peu déverrouiller cette personne en fait qui se cache et qui vous regarde, qui vous observe. On va aller ouvrir son petit coffre. Alors à vous de choisir ou celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop, la clé, la première clé. Ou celle-là, la deuxième clé. Donc, allons ouvrir la clé de cette personne-là d'abord. Ah non, on va commencer par l'autre, tiens. On va commencer par cette personne-là, d'accord? Donc, allons ouvrir la clé de cet homme ou de cette femme. Allons ouvrir son coffre-fort. Ce que cet homme ou cette femme qui vous observe a dans le ventre, quoi, pour vous. C'est parti pour la première clé. Oh, on la verra pas parce que... Bon, je mettrai les minutes, hein, vu qu'on m'avait suggéré de mettre les minutes. Alors, on va commencer par cette personne-là. Alors, votre admiratrice ou votre admirateur secret. Allons ouvrir un petit peu le bonhomme ou la petite bonne femme. Allons-y. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Admirateur ou admiratrice secret. Alors, tu l'observes. Tu observes la personne. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui observes l'objet de tous tes désirs. J'adore. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu te caches. Ouvre-nous un peu. Ouvre-nous un petit peu ton cœur aujourd'hui. Qui es-tu? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. L'observateur ou l'observatrice de la clé
la première clé. Voici son portrait robot et ce qu'il ou elle pense de vous. La première clé, la plus sombre, pas la brillante, l'autre, la plus foncée. Sans doute le plus caché ou la plus cachée. La personne qui se cache réellement en fait, qui veut pas se dévoiler. Je pense que rien que la couleur de la clé vous indique que cette personne est quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler. Elle est plus sombre que l'autre. Donc c'est quelqu'un qui vraiment vous observe, mais qui ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quelqu'un qui vous observe en secret, mais qui veut pas se dévoiler pour l'instant. Ouais, c'est ça que l'image mentale qui me vient, c'est que cette personne ne veut pas se dévoiler pour l'instant. Pour l'instant, je dis. Hein. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui ne vient pas dans la lumière. On va peut-être savoir pourquoi grâce aux cartes. Oh my God. Alors, on va. Il y en a une de plus qui est tombée, c'est pas grave, on va la garder. Alors, c'est quelqu'un. On a sorti donc la carte de la richesse. Alors, c'est quelqu'un qui ou ne manque de rien, c'est tout à fait possible. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Ou alors, c'est quelqu'un qui est généreux. Ça peut être une personne très généreuse en fait. Quelqu'un qui... Parce que là, on va définir cette personne. Donc, cette personne est une personne généreuse ou alors c'est quelqu'un qui ne manque de rien, qui a des moyens financiers. C'est quelqu'un, on va dire, autoritaire, qui a une forme d'autorité, qui fait un petit peu sa loi, qui suit sa loi, qui a une forme d'autorité naturelle. D'accord ? Et quelqu'un qui aime l'ordre en fait. Quelqu'un qui est assez carré, qui suit sa propre loi. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui suit sa propre loi, qui suit la loi aussi. C'est quelqu'un qui vous cache. Alors, c'est pas un mensonge méchant, c'est quelqu'un qui, ce qui m'est dit là actuellement, c'est que cette personne peut vous dire « je ne t'aime pas », je ne t'observe pas, tu n'es rien pour moi. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même, c'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous montrer son vrai visage. Pourtant, cette personne a des sentiments pour vous, des sentiments très profonds, mais qu'il veut ou elle veut vous cacher. Cet amour entre vous est protégé. Parce que là, c'est de l'amour en fait. C'est pas quelqu'un qui vous observe. De toute façon, on parlait d'admiratrice ou d'admirateur secret. La personne qui vous admire ou qui vous observe en secret, parce que cette personne ne veut pas se révéler, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, avant de jeter les cartes, cette personne ne veut pas se révéler pour toutes les raisons qui lui appartiennent. Ce que vous vivez tous les deux, de toute façon, est totalement protégé. Cette relation est protégée. Et cette personne-là aussi vous protège. Cette personne est votre protecteur, votre protectrice. Cette personne vous protège. C'est quelqu'un qui lutte actuellement. C'est quelqu'un qui lutte actuellement pour ne pas vous montrer ses sentiments. Cette personne est dans la lutte. Cette personne est dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ombre. Cette personne lutte et en proie à... Il y a une lutte en fait dans cette personne.
il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est quelqu'un qui lutte pour ne pas vous sauter dessus, en fait, tout simplement. C'est le début de tout. Il est le début, elle est le début. C'est l'alpha. C'est le mâle alpha ou c'est la femelle alpha. C'est le début. Cette personne, comment dire, cette personne, vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez, ou alors si vous la reconnaîtrez, ou vous l'avez déjà reconnue. C'est une évidence. Cette personne est une évidence à vos yeux. Vous l'avez reconnue. Vous l'avez... c'est l'alpha. C'est le début de tout, en fait. C'est le début, c'est le leader, la guerrière. C'est quelqu'un de... Donc, il y a la protection, c'est quelqu'un qui sort les armes pour pas vous montrer ses sentiments, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui vraiment a son propre chemin et qui a une forme de fierté. C'est l'alpha, quoi. C'est l'alpha, en fait. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, c'est l'alpha. C'est cette personne qui vous... Voilà, qui a des sentiments pour vous, mais qui ne veut pas vous le dire. Pour l'instant, c'est hors de question. Bon. Ici, c'est la carte des frères. Le miroir, les jumeaux. C'est une personne pour vous, quand vous êtes avec cette personne, en fait, c'est vous-même que vous regardez, d'accord? Ça peut être aussi, on revient sur cette fameuse flamme jumelle, ça peut être cette personne-là, ça peut être votre âme sœur. C'est quelqu'un qui, comment dire, vous êtes si loin, si proche. Et cette personne sent ça aussi. Cette personne, cette admiratrice ou cet admirateur secret, vous regarde comme dans un miroir. Cette personne se reconnaît en vous. Cette personne ne comprend pas pourquoi. Il est possible de se reconnaître à ce point dans quelqu'un. Et cette personne, en vous admirant, en vous observant de loin, cette personne essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi il ou elle ressent ça pour vous. C'est une personne qui est dans le questionnement, qui se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je vais aller creuser, savoir pourquoi. Je ne comprends pas, j'ai besoin de savoir. Cette femme est aussi forte que moi, cet homme est aussi fort que moi. Il y a un écho en fait. Il y a quelque chose de magique en fait dans cette... alors avec la carte de la protection et les jumeaux, on peut vraiment parler oui, de quelque chose de l'ordre de l'âme sœur, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, hein. C'est quelqu'un qui se protège pour X raisons qui nous échappent. C'est quelqu'un qui se protège, qui vous ment, hein. Enfin, c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. C'est pas quelqu'un qui vous ment consciemment. Enfin, en tout cas, si c'est possible que cette personne vous mente et vous fasse croire tout l'inverse de ce qu'il ressent. Parce que pour lui ou pour elle, c'est trop fort. Pour lui, c'est le début. C'est le début de tout, en fait. Vous êtes le début. Vous êtes le début pour lui ou pour elle. Vous êtes l'alpha. Vous êtes la personne. Et pour lui, c'est trop beau. Ou pour elle, c'est trop beau. Ça, c'est fort. Vous êtes une bénédiction pour cette personne. Vous êtes... c'est très beau, hein. C'est quelqu'un qui vous considère comme une bénédiction. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est effectivement dans cette attitude. Non, je ne veux pas te montrer ce que je ressens. Non, je vais te mentir, même s'il le faut. Mais je ne veux pas. Je ne ferai pas.
Pour l'instant, je ne le ferai pas. Mais tu es une bénédiction pour moi. Je te regarde, je t'observe, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Je suis très... j'essaye de comprendre parce que pour moi, ça me bouleverse en fait. Je ne comprends pas. D'où ça vient? Ça vient du ciel? C'est quoi ça? Vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans le questionnement comme ça, qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est qui cette nana ou c'est qui ce mec? Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment est dans le je te dirai pas tout, je suis pas prête, je suis pas prêt, j'en sais rien. Je ne veux pas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est pas maintenant, mais en tout cas, moi, je te regarde et je t'ai dans mon viseur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Cette personne vous a dans son viseur. Et il est en pleine phase d'observation. Elle est en pleine phase d'observation. Même si cette personne est dans l'observation, pour la clé foncée, cette personne sait qui vous êtes. Cette personne vous a reconnu. Qui es-tu? Qui es-tu? À quoi ressembles-tu? Qui es-tu? À quoi ressembles-tu? Qui es-tu? Comment puis-je te reconnaître? Qui es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Qui es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Qui es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qui es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Qui es-tu? Comment puis-je te reconnaître? Qui es-tu? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment peut-on te reconnaître parmi tous les autres? Comment peut-on te reconnaître parmi tous les autres? Puisque tu te caches. Ok. Alors, cette personne, alors comment la reconnaître parmi tous les autres? Cette personne, donc, là c'est le temple de Salomon, d'accord, dans l'oracle de Mercure. Ok. Donc Salomon, c'est la justice, la loi, la spiritualité, la haute magie et la sacralité. D'accord? On voit encore la protection. Le lien que vous avez avec cette personne, homme ou femme, est protégé. Cette personne, c'est votre temple en fait. Cette personne, c'est votre temple, votre corps. En fait, cette personne est... Ouais, c'est... Il y a quelque chose de sacré dans cette personne. La personne qui vous observe, qui vous admire, quand vous la regardez, vous savez que il y a quelque chose de sacré entre vous. Enfin, comment expliquer? Il se peut aussi, puisque là on voit un temple, il se peut aussi que cette personne soit vraiment solide. D'accord? C'est un temple, c'est solide. Un temple, c'est une maison, quoi. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez comme à la maison, en fait. Vous êtes à l'aise avec cette personne. C'est quelqu'un de solide. C'est votre roi ou c'est votre reine, en fait. Cette personne a un rang dans votre vie, en fait, où vous allez lui donner ce rang-là, en fait. Et cette personne vous a mis sur ce trône aussi. D'accord? Cette personne vous a mis sur un trône et ou vous avez déjà mis cette personne sur un trône, ou vous allez la mettre sur ce trône. D'accord? Vous êtes sa reine, il est votre roi, et inversement. Vous êtes son roi et elle est votre reine.
Enfin, après, si vous êtes gay, vous faites comme vous voulez, mais toujours est-il que cette personne est solide, puisque ça, ce sont ses caractéristiques. C'est quelqu'un de solide, ou physiquement, ou psychiquement, ou les deux. Cette relation est protégée parce qu'on voit l'étoile. C'est votre reine ou votre roi. En tout cas, lui aussi et elle aussi vous a élevé au rang de reine ou de roi. C'est réciproque. Alors, là, on a, toujours dans l'oracle de Mercure, Hathor, qui représente donc l'art, l'inspiration, l'amour, la beauté et la création. Cette personne qui vous observe, vous la reconnaîtrez parce que cette personne pour vous va représenter l'amour et c'est quelqu'un qui est beau. D'accord? Et comme il y a cet effet de miroir, cette personne qui vous observe vous trouve beau ou belle. Il y a chez cette personne une admiration envers vous et vous avez peut-être déjà une admiration pour cette personne. Vous avez pour cette personne déjà de l'amour. Parce qu'il y a le mot amour qui sort et beauté. C'est quelqu'un que vous trouvez beau, c'est quelqu'un qui vous trouve beau parce qu'il y a cet effet de miroir. Donc ce que je dis ici est en miroir, c'est-à-dire que la personne ressent la même chose pour vous. Alors en fait, pour cette personne, comme pour vous d'ailleurs, puisqu'il y a cet effet de miroir, cette personne est lumineuse et on a encore la protection sur ce lien. Il y a beaucoup de protection sur ce lien. Il faut savoir que cette personne, malgré le fait qu'elle soit dans l'ombre, à vous observer, elle vous illumine en fait. Et vous l'illuminez. Vous êtes la lumière pour cette personne. Vous montrez le chemin à cette personne. Vous lui apportez votre savoir. C'est quelqu'un à qui vous apportez du savoir. C'est quelqu'un à qui vous apportez du savoir, à qui vous apprenez des choses en fait. Et qui vous apprend aussi en effet de miroir beaucoup de choses sur vous, sur votre fort intérieur en fait. Cette personne qui vous observe en secret pour l'instant représente la clé de votre... Oh, c'est marrant parce qu'on repart sur la clé, la fameuse clé, d'accord? Donc, cette personne a la clé, d'accord? Cette personne a la clé, il ou elle la garde, d'accord? C'est quelque chose qui est gardé. Cette personne garde la clé. Je ne sais pas si elle va vous la donner ou pas, mais cette personne a la clé de votre cœur, de votre bonheur, cette personne est vraiment importante en fait. Et cette personne finira par vous dire, parce qu'on voit l'oiseau qui s'envole finalement. Ça finira par venir, mais c'est pas maintenant. Cette personne, ce que je vois en image mentale, c'est que cette personne, à l'heure actuelle, n'est pas prête. Cette personne ne veut pas pour l'instant. C'est quelque chose qui doit évoluer. Mais cette personne sait d'avance qui vous êtes. Cette personne sait parfaitement qui vous êtes. Il faut juste qu'elle accepte la possibilité que tout ça soit vrai. Il faut lui laisser du temps. Cette femme ou cet homme a besoin de temps pour vous observer, pour s'observer aussi, parce qu'il y a toujours cet effet de miroir. Et pour se déclarer en fait.
cette personne, la question qui serait intéressante peut-être de savoir, c'est comment je pourrais sortir cette question-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous? Est-ce qu'il y aura quelque chose entre vous? Ou est-ce que ça en restera là, quoi? Vous voyez? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans... Il y a peut-être déjà eu quelque chose. Je ne sais pas. On va demander s'il va se passer quelque chose entre vous. Parce qu'il y a des gens qui en restent simplement à la phase d'admiration ou d'observation. Est-ce que cette personne va rester dans l'observation ou est-ce que cette personne va passer à l'action à un moment donné? Ou est-ce qu'elle est déjà passée à l'action et puis ça s'est arrêté et ça va reprendre? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que cette personne a déjà... Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui continue à vous observer? Est-ce que c'est quelqu'un du futur? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre vous? C'est surtout ça l'essentiel. Ou est-ce que, voilà, cette personne vous observe et ça en restera là en fait? Qui sait? Les guides vont nous répondre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dernière. Les guides vont nous répondre si cette personne qui vous observe va transformer ce lien ou bien si ça va en rester tout simplement je t'observe, tu m'observes, formidable, trop génial, puis ça en reste là quoi. Je sais pas, on va voir. Hop là. Alors, allons-y, allons-y. Cette personne, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, comme cette personne a des doutes en fait sur ce qu'il ou elle ressent, il reste caché quoi. Limite, je pourrais dire que cette personne vous observe la nuit quoi. Vous voyez, c'est pas, ça va même pas se voir en fait. Il va tellement se cacher ou elle va tellement se cacher que faudra vraiment que vous sortiez vos antennes pour savoir que cette personne vous observe. Quelqu'un qui se cache, ouais. Quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui va se transformer en fait. Donc ce lien qui vous attache à cette personne va se transformer. Il va passer au papillon en fait. C'est quelqu'un qui va se transformer mais dans le bon sens du terme. D'accord ? Il y a ici une histoire de transformation. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Parce que ça, c'est l'eau. Ça, c'est l'eau. Et cette personne est submergée de sentiments pour vous. Cette personne est submergée de sentiments pour vous. Cette carte du papillon peut aussi nous indiquer que il y a eu quelque chose déjà entre vous, mais que ça s'est transformé. Cette carte peut aussi indiquer que malgré tout ce qui a pu se passer ou bien qu'il ne s'est pas encore passé, de toute façon, ce lien va se transformer. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments. Ça, c'est l'eau. Et là, c'est vraiment la vague, la déferlante, en fait, la mer qui lui tombe dessus et qui vous tombe dessus.
de deux choses l'une. Ou cette personne est vraiment en train de... Il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette personne, en fait. C'est quelqu'un qui est aussi dans la maturation. Hein, c'est quelqu'un qui naît à l'amour, en fait. Hein. Et vous êtes pour elle ou pour lui, peut-être le premier, le dernier amour. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Peut-être que cette personne ne veut pas vous montrer ses sentiments parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, parce que cette personne a peur, elle n'est pas habituée à ça, en fait. À connaître cette forme d'amour, en fait. Cette forme d'amour, il y a aussi l'œuf, il y a l'œuf, la matrice, la, il y a donc aussi beaucoup de tendresse hein, sur ce lien. Hein. Très, 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 très belle carte. Il se peut que vous ayez peut-être même un enfant avec cette personne un jour. Il y a donc la montagne. Pour cette personne, c'est une montagne à gravir de venir vers vous, d'accepter de venir vers vous. C'est une montagne. Cette personne doit traverser une montagne pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime avec son cœur. Vous avez son cœur dans votre poche. Il a votre cœur dans sa poche. Cette personne a votre cœur dans sa poche. Et il vous aime avec son cœur. Vous représentez pour lui une personne énergique, une personne qui lui donne de la force, la santé. Vous êtes son cœur en fait. Hein. Son cœur bat pour vous. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute possible. Cette personne a des sentiments pour vous. Et cette personne, donc là c'est le déménagement, la caisse, cette personne est donc l'élévation, n'est-ce pas? Donc la conclusion, c'est que cette personne va venir à vous, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ou vous allez aménager ensemble, ou il va prendre sa caisse, ses valises, et il va s'élever avec vous. Cette personne va venir vers vous, quoi qu'il arrive. Cette personne, votre admiratrice ou votre admirateur secret, va se décider à venir vers vous. Parce que cette personne va s'envoler vers vous. Vous allez vous envoler vers cette personne. C'est très très beau. Très très beau. Il y a de l'amour, il y a vraiment énormément d'amour sur cette... c'est rigolo, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui se cache. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas pour l'instant. Mais ça va venir. Cette personne, quand elle va se décider, elle ne reviendra pas en arrière. Ça sera pour toujours. Alors peut-être qu'il vaut mieux se cacher au départ, ouais, pour être bien sûr hein, de soi. C'est quelque chose de très beau cette histoire. Ça, c'était le premier admirateur, la première admiratrice secrète. D'accord? La première clé. Maintenant, passons à la deuxième clé. Cette clé-ci est plus lumineuse. Bon, j'ai oublié de dire au revoir aux autres. Bon, je ne sais pas s'ils seront restés, mais... La clé plus lumineuse. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... c'est l'image mentale qui me vient. C'est peut-être quelqu'un que vous savez déjà que cette personne... c'est peut-être quelqu'un qui parle plus que l'autre. Hein. L'autre était plus taiseux, elle était plus secrète, hein, la première personne. Celle-ci, moins. Celle-ci, ça me dit que cette personne-là va plus vous montrer en fait hein, que l'autre. Hein. L'autre était vraiment très caché. Cet admirateur ou cette admiratrice secrète va être plus dans la démonstration. C'est ce qu'on me dit. Attends, ces 6 ne font que se retourner, donc allez, c'est parti. Qui est cette personne
qui admire la personne qui regarde la vidéo en secret. Qui est cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce qu'elle cherche dans ce lien? Qui est cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Comment la reconnaître? 5. Comment reconnaître cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Comment pouvez-vous reconnaître la personne qui vous admire ou qui vous observe en secret? Comment pouvez-vous la reconnaître? À quoi ressemble-t-elle? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quoi ressemble cette personne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quoi ressemble cette personne? Alors, la personne de la clé plus claire. L'élévation. C'est quelqu'un qui cherche à s'élever à votre contact. C'est quelqu'un qui est gagnant ou gagnante à être à votre contact. C'est quelqu'un qui va devoir faire un sacrifice pour venir vers vous. Cette personne a été... la foudre s'est abattue sur cette personne quand elle vous a rencontré. Cette personne a été soufflée, époustouflée. Ça a été rapide en fait. Et ça peut aussi être quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Quelqu'un qui ressemble à la foudre, qui s'abat sur... Oui, c'est possible ça aussi. Que cette personne, elle ait ou été le souffle coupé par votre rencontre, ou c'est quelqu'un, et c'est possible que ce soit même les deux, qui ne passe pas par quatre chemins. C'est quelqu'un qui va direct au but comme la foudre. C'est quelqu'un qui est très qui est très tenté par vous en fait. Hein. Vous êtes la tentation pour cette personne-là. Donc c'est quelqu'un, on revient au sacrifice. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir faire un sacrifice pour venir vers vous. Vous êtes la tentation, hein. Homme ou femme. Hein. Probablement qu'il s'agit là de votre âme sœur. D'accord? Il faut aussi ajouter que cette personne aime non seulement votre physique, mais aussi votre âme. Ça peut être une personne aussi spirituelle, une personne qui a de l'âme en fait, une personne qui peut vous pouvez la reconnaître parce que c'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, d'humour qui vous plaît, qui a une âme, une belle âme en fait. Vous allez reconnaître le fait que c'est une belle âme cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas isolé des autres. C'est quelqu'un qui est dans le monde. C'est pas quelqu'un qui s'isole en fait. Contrairement à nos copains là, de la clé plus sombre, cette personne était un petit peu dans l'isolement, dans le retrait. Cette personne vient vers vous. Ben, ça suit un petit peu son caractère, un petit peu fougueux. Hein. Cette personne peut venir vers vous. Hein. Cette personne n'est pas dans le silence. Ça rejoint... Pardon. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. C'est quelqu'un qui ne se cache pas en fait. Il va pas vous montrer que... Elle ne va pas forcément vous montrer qu'elle vous observe, mais cette personne ne va pas rester longtemps dans l'observation. C'est juste une petite observation, mais cette personne n'est pas dans le silence en fait. C'est quelqu'un qui cause. C'est quelqu'un qui vous pose des questions pour vous observer.
C'est pas quelqu'un de discret là en fait. Même si cette personne essaye par tous les moyens de se montrer discret ou discrète, bah, elle n'y arrive pas ou elle n'y arrive pas en fait. Hein. C'est votre âme sœur. C'est pas quelqu'un qui arrive à cacher ce que il ou elle ressent. Disons qu'en fait, en image mentale, ce qui me vient, c'est que cette personne, l'image mentale qui me vient au sujet de cette personne de la clé dorée, c'est que ça se voit partout sur son visage, que cette personne a des sentiments pour vous. Partout sur son visage, vous pouvez le voir. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour les personnes à clé dorée, comment allez-vous reconnaître cette personne qui vous observe en secret? À quoi ressemble-t-elle? Comment allez-vous la reconnaître ou le reconnaître? À quoi ressemble cette personne? Quelles sont ses caractéristiques? À quoi ou à qui ressemble cette personne qui vous observe en secret? Comment allez-vous reconnaître cette personne? C'est donc le parchemin qui tombe. On est sur une personne, je disais tout à l'heure, qui avait une belle âme, qui pouvait, et là avec le parchemin, on peut même vous dire que c'est quelqu'un qui est particulièrement intelligent. C'est quelqu'un qui vous apprend des choses en fait. On revient sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur le fait que quelqu'un, vous pouvez vous apprendre des choses en fait, vous élever. On est donc sur quelqu'un qui sait aussi s'exprimer, et par écrit et par oral. On est sur quelqu'un de communicant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un que ça sort de cette personne en fait. Ses sentiments, ses ressentis, c'est quelqu'un qui ne peut pas se cacher très longtemps en fait. C'est une personne qui a une forme de pouvoir, d'autorité, de puissance en fait. C'est votre roi, c'est votre reine. Vous êtes son roi, vous êtes sa reine. C'est quelqu'un de romantique. D'accord? Cette personne peut aussi avoir un don en fait. Cette personne peut être généreuse et avoir envie de vous donner. C'est quelqu'un qui peut, oui, qui peut être généreux, généreuse et qui peut donner, qui peut être sentimental aussi. Là, on me parle de sablier. Donc ça, c'est le temps, le cycle. Ça peut être aussi le temps. Ça peut être l'âge. Ça peut être quelqu'un qui est ou plus jeune ou plus âgé que vous, parce qu'il y a la notion de temps quand on demande de le définir ou de la définir. Donc il y a la notion de temps. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il est possible que cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps, mais qu'elle ne s'est pas déclarée. Mais là, ça colle pas trop avec son personnage, puisque c'est quelqu'un de fougueux. Je pense qu'il y a plus une question de différence de temps, donc de différence d'âge, on va dire. Ou alors, cette personne en est pas au même niveau que vous. C'est-à-dire que cette personne qui vous observe en secret a déjà beaucoup plus de sentiments que vous et vous êtes un peu plus en retrait. Je pense que c'est plus ça. Ou alors, il y a vraiment une différence d'âge. Parce qu'on parle du temps. Et le temps, c'est quoi? C'est aussi l'âge, le temps qui passe. C'est quelqu'un qui, peut-être que même qui est plus jeune que vous, mais qui est plus mature que vous. C'est possible aussi. Il y a quelque chose avec le temps. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Est-ce que cette personne va en rester à cette phase d'observation? Ou est-ce que cette personne va venir vers vous, vouloir construire quelque chose
Est-ce que cette personne... Oh my God. Ça y est, ça commence. Je ne l'ai pas vue, donc on la garde. Est-ce que cette personne va vouloir... Oh, c'est pas vrai. Construire quelque chose avec vous. Ça, c'est à cause de mes petites mains, toutes petites, là. Et ce gros jeu que j'adore. Ça, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Magnifique oracle. Superbe oracle, franchement. Alors, est-ce que cette personne va vouloir construire quelque chose avec vous, faire des projets avec vous? Est-ce que cette personne va venir vers vous? Ou est-ce qu'elle va rester dans ses positions? Ou est-ce qu'elle va se déclarer ou tout simplement... quelque chose me vient là tout de suite. On peut me dire aussi que cette personne-là, peut-être qu'elle attend simplement que vous vous manifestiez aussi. Ça peut être quelqu'un du passé, hein. Quelqu'un qui attend votre retour aussi. Mais quelqu'un qui vous observe, qui attend. Moi, je vois plus, je ne sais pas trop, si c'est quelqu'un qui vous attend. Il y a une notion de temps, hein, d'attente en fait. Cette personne, c'est un peu comme si elle attendait en fait. Peut-être que c'est vous qu'elle attend, je ne sais pas. Il y avait le temps tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cette personne a comme projet avec vous? Est-ce qu'elle va en rester là? Ou est-ce que la relation avec cette personne va en rester là? Ou bien est-ce que cette relation est vouée à évoluer, à aller vers autre chose, une transformation du humain? Est-ce que cette personne va rentrer dans votre vie ou pas? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer entre vous? 1, 2, 3, 4, 5. Que va-t-il se passer entre vous deux? 6. Que va-t-il se passer entre vous deux? Comment les choses vont évoluer entre cette personne qui vous observe en secret et vous? Comment les choses vont-elles évoluer? Alors là, nous avons la femme. Là, je vois une flamme. Hein. Je vois quelqu'un d'enflammé. Hein. Une femme vraiment brillante, vraiment quelqu'un de... Si c'est un homme, votre admirateur secret, c'est quelqu'un qui a des énergies féminines, qui est quelqu'un de délicat. Il y a une énergie féminine hein, sur cette clé. Alors, ou c'est une femme brillante, ou c'est un homme qui a des énergies féminines, quelqu'un qui est sentimental. On le disait tout à l'heure avec le bouquet, hein. Ça peut être une personne sentimentale, que ce soit un homme ou une femme, cette personne a vraiment des énergies féminines. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez connaître du travail, par exemple, parce que ça c'est aussi la carte du travail, le bureau, hein. Donc ça rappelle le travail. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans un bureau, qui écrit. Moi je vois quelqu'un qui écrit en fait ici. C'est quelqu'un qui sait écrire. Énergie plutôt féminine, quelqu'un qui sait écrire. C'est quelqu'un qui, ou vit à la campagne,
ou aime la campagne, ou qui voudrait bien... il y a quelque chose avec la nature aussi. Quelqu'un qui... Ça peut être aussi une personne naturelle, on me dit. Quelqu'un qui est assez naturel, qui a un charme aussi naturel. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Et c'est une locomotive. Cette personne est une locomotive. C'est ce qu'on me dit. Cette personne en face de vous, qui vous observe, va mettre tout en action pour venir vers vous. Ouais. Vous allez vous la... Ouais. Quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Comme la foudre. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à faire la paix avec vous, à être en harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui veut, qui a des sentiments pour vous. Vous avez sans doute des sentiments pour cette personne, parce qu'il y a toute cette eau là entre vous. C'est quelqu'un qui vient vers vous en paix et qui peut vous apporter la paix. Cette personne peut vous apporter la paix dans votre vie. Ça, c'est quelqu'un... ouais. Ce qui va se passer entre vous, c'est de l'amour hein, qui vient. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un pour qui vous avez, vous aussi, des sentiments. Ouais. C'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, et vous rêvez d'elle, hein, ou de lui. Hein. Mm. Vous rêvez de cette personne. Regardez, il y a deux personnes qui se regardent en face, là. C'est dans les deux sens, hein, les sentiments. Les sentiments vont grandir dans cette relation. Et on est toujours dans la rapidité avec cette personne, en fait. Et là, c'est les sentiments qui chutent, en fait, qui vous tombent vraiment sur la tête, quoi. Cette personne est très, très énergique. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. C'est une cascade d'amour, cette personne, quoi. Et c'est ça qui vous plaît, en fait. Ça vous plaît, ça. Ça vous plaît. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose, c'est une abondance, en fait, sur vous. Et ça vous plaît. Cette personne vous plaît, hein. Et vous pouvez pas la rater. C'est le train, c'est la foudre, c'est l'énergie. Cette personne, c'est une boule d'énergie, quoi. C'est une boule de lumière. Hein. Je vois vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux. Donc voilà, c'est chouette. Ça se termine bien, comme les copains. C'est rigolo. C'est pas voulu, hein. C'est les guides qui me disent ça. Donc, c'est pas... c'est bien. Au final, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux que d'aimer et d'être aimé, franchement, hein. Donc voilà, j'espère que ce portrait robot de votre admiratrice secrète ou de votre admirateur secrète vous aura plu. Les deux issues sont positives. Les gens ne se ressemblent pas. La première personne était plus dans le secret, dans l'ombre, et ne voulait pas encore révéler ses sentiments. Et l'autre est beaucoup plus dans ouais, la lumière. L'ombre et la lumière. Voilà, c'est rigolo. C'est très joli comme tirage. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je vous embrasse très fort et j'espère que tout ira bien dans dans ces relations qui vont s'avérer positives pour les deux formes d'admirateurs, d'admiratrices secrètes. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous, à bientôt.